Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez bien ce week-end. Bon, chez nous, toujours pas très joli le temps, mais c'est pas grave, on fait avec. Je n'ai pas posé d'intention. On va voir un petit peu où ça nous mène. Il y a un petit peu des énergies lourdes là aujourd'hui. En plus, j'ai regardé quelques guidances de confrères et de consoeurs. Il leur ressort toujours la même chose là. On va voir, j'espère que ça va pas me sortir pareil, parce que sinon ça confirmerait. Et c'est un petit peu difficile. On va voir où ça nous mène. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Merci pour tout, vraiment. Il y a Rachel, une fidèle abonnée qui est sur les lives souvent, qui était sur les lives le dimanche, qui a une chaîne. Donc si vous voulez aller la soutenir et vous abonner, c'est @âme-guérisseuse. Vous verrez, je crois qu'elle a 93 ou 94 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, ça lui donnera de la force. Allez, sur quoi on part aujourd'hui? Ce n'est pas le moment de changer de cap. Poursuivez vos efforts. Si ce que vous désirez tarde, ne vous découragez pas. Acceptez les contrariétés et les obstacles. Ils ne se trouvent pas sur votre chemin pour vous ralentir, mais au contraire, ils accélèrent votre évolution. Ah, et oui, les obstacles, ça nous sert à apprendre, à grandir. J'essaye de baisser un petit peu le son. Voilà, parce que c'était un petit peu fort. Du coup, on n'entend plus rien. Si, on entend un petit peu. Bon, ça va. C'est très utile les obstacles, je vous assure que c'est très utile. Ça nous permet de nous éveiller davantage, de comprendre les choses, de nous comprendre, de comprendre nos blessures. Quand on arrive au bout du chemin d'introspection, de tout ça, quand on fait le point sur tout ce qu'on a pu rencontrer dans notre vie, tout devient clair, vraiment. Donc, on va voir. Je vais commencer par qui, là? L'oracle intuitif. On va voir ce que l'oracle intuitif nous dit. Ça nous parle de la maison, là. Mais la maison, quoi? La maison où on habite ou la maison... notre maison intérieure? On va voir. Je suis pas sortie aujourd'hui. Rien du tout. Je me suis occupée de mon chez moi. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Oh, bah alors celle-là, il lui a poussé des ailes. Eh bien, c'est encore la maison. Il se passe quelque chose avec la maison, là. Je vous le dis. Celle-là, elle a fait un triple salto arrière. Elle s'est pris pour son Bonali. La séparation. Je crois qu'on a, je capte les mêmes énergies que tout le monde là. Le travail. Bon, on va aller voir tout ça. On va aller approfondir tout ça. Bon. Maison, séparation, travail. J'entends travail intérieur là. Là, j'ai quelqu'un qui a fait un très très gros travail intérieur. Un gros travail de compréhension, un énorme lâcher-prise. Tiens, on va voir. Quelqu'un qui a fait un choix. Bon. Ok. Mais oui. Les discussions. Il y a une personne qui va discuter des choix qu'il a fait, qui va expliquer pourquoi cette séparation, qui va peut-être essayer d'exprimer, d'expliquer, de faire comprendre son évolution, parce que là on parle d'une évolution en fait.
On parle d'une évolution qui mène à une séparation. Ok, je vais aller voir avec... Et il se sent libéré, hein, vraiment. Il se sent libéré, il se sent... Ouf. Je vais aller voir avec la... Oh. L'amour. L'amour, l'amour. C'est la pub de l'Intermarché, ça. Moustaki. Je crois que c'était Moustaki. Garfield, tu commences pas, en fait. Pourquoi, dès que je m'installe à tirer mes cartes, tu viens? Non. Laisse mes oracles tranquilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur la maison, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Que se passe-t-il dans cette maison? Oh, 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 oh. C'est un foyer qui va mal. C'est un foyer qui traverse une très, très, très grosse crise. Beaucoup de cris, beaucoup de pleurs, beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de trop, beaucoup de tout, beaucoup de... Beaucoup de réflexion, beaucoup d'incompréhension. C'est lourd, c'est très très lourd. Alors, la séparation, ouais, bon, ok. Donc là, il y a une personne qui s'est séparée, qui s'est isolée complètement. Une personne qui n'est pas bien. On est dans la continuité de tout là. C'est les derniers nettoyages, c'est les derniers points finaux. On a la fin de quelque chose. On a une situation qui s'arrête pour en recommencer une autre. On a quelque chose qui a pris fin. Alors, j'entends mes guides me disent, on a quelqu'un qui s'est libéré de toutes ces pensées limitantes, de toutes ces programmations. C'est une personne qui a vécu quelque chose comme une trahison, là. Il y a eu un élément déclencheur. Il y a eu quelque chose, là. Il s'est passé quelque chose qui a déclenché ce ras-le-bol de marcher à côté de mes pompes. C'est quelqu'un qui est guidé, qui est très guidé, qui a peut-être même demandé de l'aide à ses guides. C'est quelqu'un qui va franchir cette porte. C'est quelqu'un qui a trouvé ses clés. Alors, qui c'est? C'est vous, votre autre? On va voir. Ok. Oh, qui c'est qui est retourné comme ça, là? La paix. C'est quelqu'un qui a passé cette porte pour aller vers sa paix intérieure. Il a retrouvé sa paix intérieure. Il a décidé d'arrêter de lutter. Il a décidé de se prioriser. C'est bizarre, on va voir, mais... Ça s'est fait dans la douleur, là. Dans l'incompréhension. Bon, nous avons un lien qui va au-delà de ce monde. Quelqu'un qui... Oui, c'est bon. C'est quelqu'un qui a muté, là. C'est quelqu'un qui a muté dans sa façon de penser, de voir les choses, qui a complètement transformé tout son processus d'avancée, qui a pris conscience du côté subtil qui l'entourait. On me dit que jusqu'à présent, il refusait de le voir parce que ça ne faisait pas partie de ses croyances. Ouais, il a trouvé les clés. On a une personne qui a trouvé les clés, là. Les clés sur la porte, c'est assez... Beaucoup de croyances limitantes. Et c'est comme un petit peu s'il s'était réveillé, s'il avait dormi pendant des années, et qu'il se réveillait et qu'il se disait, mais je marche à côté de ma vie. Je marche pas avec mon cœur. Je marche avec ce que je crois, avec ce qu'on m'a... J'entends le mot programmation. C'est quelqu'un qui a été programmé, là.
c'est quelqu'un qui fonctionnait avec le côté matériel. Là. On a un côté matériel qui avait mis de côté sa propre abondance. Je répète, l'abondance n'est pas financière. Sa propre abondance de cœur pour briller, si on peut dire, par ce côté financier, par ce côté m'as-tu vu, par ce côté je brille aux yeux des autres. C'était pas sa lumière qui brillait, c'était son ego, c'était ses fausses croyances, croyances. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Beaucoup de mensonges. Énormément de mensonges. Tout le temps des mensonges. Cette personne se mentait à elle-même également. Énormément de mensonges là. Bon, ça fait 2 fois que je l'ai en dos de deck. C'est quelqu'un qui a quand même une très jolie protection. C'est quelqu'un qui est poussé par un défunt. Un défunt proche. C'est un défunt qui est en train de le remettre sur son chemin de vie. Ok, ah oui, c'est une grosse, vraiment une très belle protection là. Hein. Vraiment une super belle protection. Il avait perdu sa mission d'âme. Il s'était trop éloigné de sa mission. Trop. Beaucoup trop éloigné. On est bien sur la fin d'une situation, là. On est bien sur une fin, on achève, on termine quelque chose. C'était une nécessité. Une vraie nécessité. Il prend conscience de toutes les erreurs qu'il a faites. Il y a tout qui lui revient. Il a tout tourné. Et cet homme vient de subir une sorte de trahison. Au sein de son foyer. Il y a quelque chose au sein de son foyer qui a fait pchit dans sa tête. Il a rendu les armes. Il a dit stop, je ne me bats plus pour quelque chose qui ne vibre plus en moi. C'est comme s'il venait de se réveiller. Il se remet sur le chemin de l'amour. C'est joli, ça. Donc, il se sépare. Il est en train de se séparer, d'acter une séparation. Avec beaucoup de sagesse. Avec énormément de sagesse. Là, c'est quelqu'un qui a mis un frein, qui a mis un stop, qui a dit stop, c'est fini, qui est sorti de son malheur. Il est sorti de son malheur, il a dit stop, je ne veux plus souffrir. Il est prêt à recommencer quelque chose. Il est prêt à recommencer une vie. Il se dit qu'il n'est pas trop tard, qu'il n'est jamais trop tard. C'est très joli ce que j'entends. C'est une personne qui va s'émerveiller devant une petite fleur, devant un papillon, qui vient de se reconnecter à son être profond. C'est une personne qui, pour l'instant, est dans le silence. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas, qui ne vous dit rien du tout. Rien. Il n'y a aucun, pas même un échange, rien du tout. C'est quelqu'un qui vous a sorti de sa vie à un moment donné. Vous aviez un lien fort avec cette personne, un lien très fort. Ça fait un petit moment que vous n'avez plus de nouvelles. C'est pas il y a une semaine ou 15 jours. Ça fait un moment. La carte du temps, c'est quand même le temps qui passe. Ça fait un moment que vous n'avez plus aucune nouvelle. Je prends en canalisation que cet homme a fait le mauvais choix. Il ne vous a pas choisi quand il a fallu faire le choix. Il ne l'a pas fait. Il a préféré choisir la sécurité. Il a préféré aller vers ce qu'il connaissait. Beaucoup trop de peur, beaucoup trop de doute en lui. Il ne pouvait pas faire ce pas de l'appel de son cœur.
Il n'a pas voulu écouter l'appel de son cœur. Il a beaucoup de regrets là. Maintenant qu'il a conscientisé, alors il est mélangé entre les regrets et de se dire il n'est pas trop tard, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il va venir vous demander pardon. Ah. J'adore. Il est sorti des doutes. Il s'est reconnecté à son âme. Il a pris conscience. Il a pris conscience de ce lien qui vous unissait. Il a pris conscience que c'était vous, tout simplement. C'était vous. Vous êtes sa lumière, il est votre lumière. Il a compris qu'il y a quelque chose d'énorme qui se joue, quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Il a essayé de vous oublier. Il n'a pas pu. Donc il revient là. Il revient vers... Oui, il va faire ce voyage. Il va faire ce voyage, il va revenir vers vous. C'est une magnifique bénédiction. Ce parcours que vous avez vécu tous les deux, c'était un parcours d'initiation. Il y avait des choses à épurer, il y avait des choses à guérir, il y avait tout un tas de trucs à travailler. Vous n'étiez pas prêts, ce n'était pas encore le timing divin pour vous. Il y avait beaucoup trop de choses à nettoyer. Il fallait qu'il nettoie lui aussi de son côté. Vous, j'entends que vous avez fait le job. Vous êtes dans un lâcher-prise complet là. Il fallait traverser toutes ces épreuves. Il fallait en passer par là. Pour se reconnecter à son cœur. Il fallait vraiment passer par là. Cette personne a vraiment vécu quelque chose, et on me le répète, qu'il a pris comme une trahison. Très étrange. Il a fait le choix. Il a beaucoup réfléchi. Et il a fait le choix de revenir vers vous. Il fait ce choix. Il fait le choix du cœur. C'est quelqu'un qui s'en va, qui se sépare. On va aller voir avec le 77. On va aller approfondir. Ça fait des dizaines de jours qu'on est dans ces énergies-là. C'est la fin de l'année. C'est la fin de l'épuration. On a souffert pendant l'année. On a travaillé. On a guéri. Et maintenant, on passe à l'acte. On passe à l'acte. 77, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça nous dit de beau, le 77? Alors, oui, il s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne-là, comme une foudre. Ça lui est tombé dessus, il s'y attendait pas du tout. Comme s'il avait prévu quelque chose, parce que c'était une personne qui était toujours dans le... Il vivait dans la prédiction. Il fallait que tout soit carré, tout soit prévu. L'imprévu, ça faisait pas partie de sa vie, pas du tout. Et ce qu'il avait prévu, ben, ça s'est pas du tout passé comme prévu, malheureusement. Avec une femme. Rapidement, là. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Il se passe quelque chose de rapide, là, avec cette femme. Cette femme ne s'y attend pas du tout. Elle s'imagine que c'est une petite folie passagère, que ça va lui passer. Elle se dit qu'il est parti, parce que j'entends que c'est une personne qui a quitté le domicile. Mais que c'est passager, ça va lui passer, c'est une lubie. Elle se dit que c'est pas possible qu'il laisse tout tomber comme ça. C'est très particulier, là. Elle lui a répété bon nombre de fois. Pense à tout ce qu'on a construit, tu peux pas tout casser comme ça. Ça va te passer. C'est passager. On me dit qu'elle s'accroche à lui comme à une moule sur un rocher. Il y a bien le départ. Cet homme, il est parti. Il est parti. Et cette femme, elle est persuadée qu'il va revenir. Que c'est passager, que ça va lui passer. Mais moi, on me dit bien que ce n'est pas passager. Il a passé la porte. Il s'est reloué à lui. Il s'est relié à son cœur.
Il a enfin compris l'amour, il a enfin compris ce lien qui vous unissait. Il a conscientisé. Il prend conscience que depuis que vous êtes rentré dans sa vie, il n'y a plus rien qui est pareil dans la sienne. Vous êtes rentré comme une tornade, on me dit. Il n'y a plus de place pour le hasard. Il sait que le hasard, ça n'existe pas. Il a vraiment conscientisé beaucoup de choses. Là. Et je vois sa femme qui... Elle pense que c'est passager, qu'il va revenir. Mais de notre côté, lui, il est bien décidé à ne pas revenir. On me dit ça a été la trahison de trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais alors... c'est bien quelqu'un qui ne vous parle pas, hein, qui ne vous dit rien. Vous n'avez plus de nouvelles. Il est dans le doute de savoir comment il va pouvoir faire pour revenir vers vous. Il ne sait pas si vous l'avez attendu, si vous avez recommencé votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc je maintiens, ça confirme que ce n'est pas une rupture d'il y a 1 mois ou 2 mois. Ça remonte bien plus loin là. Ça remonte bien plus loin. Cet homme veut l'abondance avec vous. Il sait que vous êtes son abondance. Vous êtes cette personne qui le fait vibrer, qui fait vibrer son cœur. Il sait qu'avec vous, il peut être qui il est vraiment sans avoir honte. Il peut s'ouvrir. Il se rappelle les bons moments que vous aviez passés ensemble. Il est heureux et anxieux. C'est un homme qui a beaucoup prié, Ses prières ont été entendues, ses prières vont être exaucées. C'est quelqu'un qui en avait tellement marre de ne pas être bien, d'être dans cette dualité, que son cœur et que son cerveau sont constamment en lutte. Il en avait marre, il a prié, il a demandé de l'aide, il a été entendu. Et j'entends vraiment qu'il y a un défunt à lui, qui marche à ses côtés et qui le guide. Il est guidé par quelqu'un, un défunt. C'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau qu'on lui fait, c'est un cadeau de libération, vraiment. Il y a une nouvelle route qui arrive devant lui là. Un nouveau chemin. Il va emprunter ce nouveau chemin. Un chemin très positif pour lui. Quelque chose qui va l'aider à se reconstruire. Quelque chose qui va le faire grandir. Une nouvelle voie complètement différente de ce qu'il a vécu jusqu'à présent. Une magnifique autre direction. Il se décide enfin à prendre la direction de son cœur. Il a stoppé la direction du cerveau. Il a compris que ça ne pouvait plus, ça vibrait plus rien. Ce n'était plus possible pour lui. Bon, cette femme-là qui pense qu'il va revenir dans 15 jours, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur elle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Parce que lui, il est parti là. On a quelqu'un qui a quitté la maison, le domicile, le foyer, ce que vous voulez. Quelqu'un qui est parti. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Il a effectué cette mutation, ce changement qui était nécessaire pour lui. Il savait qu'en restant dans ce foyer, il ne pourrait pas vibrer en accord avec son cœur. Il n'y arriverait pas. Vibrer avec son cœur, ce n'était pas possible là où il allait, où il était. Donc, il a opéré ce changement, cette mutation. C'est une magnifique évolution pour lui. Il a réussi à se reconnecter à son art. Même si on se dit, il est un peu fou, il est devenu marginal, il est à côté de ses pompes. Il n'en a plus rien à faire de ce que les autres vont penser de lui. Bravo. Vraiment bravo. Tout le monde se dit que c'est la crise de l'Athènes, comme je les appelle. Ça va lui passer. Mais non, ça ne va pas lui passer.
ça va faire drôle à certaines personnes. Là. Des personnes qui s'y attendaient pas. Il a pris, il s'est élevé, il a pris en sagesse, il a pris de la hauteur. C'est quelqu'un qui s'est vraiment reconnecté complètement. Mais c'est quelqu'un qui devait avoir des capacités, qui avait une intuition super développée, qui ressentait les choses, qui pouvait ressentir les choses vibraient en lui. Et il a toujours mis un stop et une barrière à cela. Pour lui, ce n'était pas possible. Ça ne faisait pas partie de ses croyances. Il les accepte en fait. On a quelqu'un qui a coupé avec un passé. On a quelqu'un qui a stoppé, qui a... Regardez, hop, il a coupé. Il repart, prend sa route tout seul. Il veut tracer son avenir. Quitte à être seul, il ne peut plus rester où il est. Il préfère avoir une vie beaucoup plus calme. J'entends que c'est quelqu'un qui était assez dispersé, qui faisait beaucoup de choses, qui, pour éviter de trop penser, qui donnait beaucoup de lui, beaucoup de sa personne, pour pouvoir un petit peu recueillir de... Oh, tu as vu les gentils, oh, tu as vu les sympas, oh, tu as vu... Voilà. Il préfère voilà, que ce soit beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, quitte à ce que ce soit une vie linéaire, mais au moins il sera en paix avec lui-même. C'est quelqu'un qui a acté des signatures. C'est bien quelqu'un qui est parti. Quelqu'un a acté des signatures. Il se dirige vers sa coupe, là. Il se dirige vers quelque chose de très, très joli. Il s'est restauré de l'intérieur. Vraiment, parce que c'est aussi la carte de la restauration. Il s'est restauré de l'intérieur. Son entourage ne comprend pas. Et c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix. C'est une personne qui a acté des mauvais choix qui l'ont énormément desservi. Des mauvais choix qui ne l'ont très négatif. Et pour vous oublier, il a tout fait en s'occupant l'esprit. Beaucoup de travail, beaucoup d'activités, toujours des activités pour ne plus penser à vous. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas du tout marché. Hein. C'est quelqu'un qui avait une tendance très égocentrique, qui était beaucoup centré sur lui, qui n'écoutait que lui, pas les autres, il ne s'écoutait que lui. Alors c'est étrange parce qu'il n'écoutait pas les conseils qu'on pouvait lui donner, tout ça. Par contre, il avait besoin de l'approbation des autres, de lire une certaine fierté, de l'approbation dans les yeux des autres. Il vivait beaucoup avec le regard des autres. Mais il n'en faisait quand même qu'à sa tête. On a quelqu'un qui a énormément pleuré là. On a quelqu'un qui a fait une dépression, qui a beaucoup pleuré, qui a été très triste. Le fait de ne pas vous avoir choisi l'a rendu très très triste. Sa vie n'a plus été n'a plus été jamais pareil depuis votre départ. Il y a quelque chose en lui qui s'est brisé. Quand il vous a laissé partir, il y a quelque chose qui s'est brisé. Ouais, il a... là, je parlerai bien d'une nuit noire de l'âme, là. Hein. Voilà, les pleurs, la carte bien noire, la carte noire. Hein. C'est une personne qui a fait une nuit noire de l'âme. On lui a imposé là-haut une reconnexion forcée. Hein. Ça a été très difficile, très très difficile. Ça a été crescendo. On l'a touché sur tous les plans. Ça a été très crescendo. D'abord un plan, on a observé, toujours dans son truc, on lui a touché sur un autre plan. Toujours pareil, ça ne changeait pas. Ça commençait un peu à le travailler, mais il ne bougeait pas. On lui a remis un coup sur un autre plan. En fait, on a touché, on a fait comme l'escargot. On a été comme ça, jusqu'à ce qu'il comprenne. Il a compris.
On l'a ramené sur sa mission de vie. Ouais, c'est un super triomphe. C'est un magnifique triomphe. C'est quelqu'un qui a besoin de repos, qui a besoin de vacances, qui a besoin de se ressourcer là, vraiment. Je ne le vois pas vous reconnecter encore, de vous recontacter. J'ai dit reconnecter. Hein. Il y a un beau lapsus. Hein. Après, vous savez ma pensée sur les liens d'âme. Là, on a quelqu'un qui n'est pas encore prêt à vous reconnecter, à vous recontacter. C'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, qui est beaucoup plus à l'écoute de lui-même. C'est très joli. Bon. Il doit encore batailler au sujet du côté matériel. Il y a encore des choses à régler. Que ce soit le financier, que ce soit le matériel, peut-être un appartement, une maison, un appartement. Enfin, il y a encore des choses à régler. Il y a encore le problème, c'est que nous avons madame qui n'est pas prête à lâcher le morceau. Non, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête du tout. Hein. Vraiment pas prête. Elle va lui mettre des bâtons dans les roues. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, non. Grâce au ciel, merci. Il s'est tellement reconnecté à lui. Il a tellement compris le processus de la vie. Vous prenez, parce que des fois, je dis des phrases, je ne sais pas ce que c'est. Il a tout compris. Qu'elle ne l'atteint pas. J'entends que c'est quelqu'un qui est prêt à tout céder s'il faut, du moment qu'il garde cette paix intérieure qu'il a tant eu de mal à avoir. Je crois qu'il a lâché surtout. Surtout. Il a carrément lâché surtout. Il a compris l'essence même de la vie. C'est joli. Ouais. On a bien la fin d'une situation, là, quand même. On a la fin d'une situation. On a quelque chose, on a stoppé quelque chose. Ça, c'est un petit peu la carte de la mort dans le tarot. C'est une mort pour une renaissance. C'est-à-dire qu'il a tué, en fait, il a tué lui-même son ego. Il a tué son ego. On l'a guidé, on l'a forcé. Parce qu'il y a eu beaucoup de... Il n'était pas trop d'accord parce que ça lui faisait trop peur, cet inconnu, cette vie qui lui paraissait complètement une vie du luberlu. Tiens, merci. Ça lui paraissait tellement loin de lui, de ses croyances. Tous ces gens qui étaient un petit peu connectés, qui vivaient en accord avec la nature, certaines qui avaient des dons autour de lui, il les prenait pour des farfelus. Ah ben là, ils l'ont obligé à... Ah ben là, il a tué son ego, là. Il a tué son ego, il s'est transformé. Il s'est transformé, il a passé carrément une étape, là. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance en lui. Mais j'entends qu'il est... Cette personne était déjà connectée. Il y a enfant. Enfant, il était connecté. Et il y a des trucs qui ont dû se produire et qui l'ont déconnecté. Et je peux vous garantir que ça arrive. Je vous certifie. J'en suis la preuve vivante. Ouais, il a fait les choix nécessaires. Il a fait les choix. Il s'est priorisé. Il a accepté. Il s'est dit, c'est bon, j'ai compris. Je baisse les bras. J'en peux plus de lutter. Je lutte contre... pour rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il s'est passé un élément majeur. J'entends comme il a pris ça comme une trahison. Il s'est passé quelque chose au sein de sa famille. Quelque chose à laquelle il ne s'y attendait pas du tout. Mais pas du tout. Hein. Ouais, c'est un... Il s'est métamorphosé. Mais moi, j'aurais bien voulu savoir, là, sa femme, là, elle va arriver à lâcher le morceau.
Mais on a vu qu'il s'était détaché de tout ça. Je pense qu'il va lui laisser toute une grosse partie de tout, là. Il va même pas... Il s'est tellement déconnecté. Ah ben, il est passé du tout au rien, là. Hein. Il s'est tellement déconnecté du matériel et tout ça, que j'entends à la limite, il se dit, je m'en tape. En fait, elle peut tout garder si elle veut. Le principal, c'est que moi, je me suis reconnectée. C'est que j'aille, moi, vers mon vrai moi. Que je vive, que mon cœur vibre. En fait, maintenant, c'est ça qu'il recherche. C'est les vibrations, c'est l'amour dans ses formes les plus belles. C'est dans sa manifestation la plus belle. C'est quelqu'un qui a besoin d'entendre maintenant. Qui a besoin d'entendre qu'on lui parle d'amour. Il était dans un endroit où on ne lui parlait pas d'amour. On ne parlait pas du vrai amour. On ne faisait pas briller ses yeux. Alors que c'est quelqu'un qui avait besoin de briller. Quelqu'un qui avait besoin que ses yeux s'illuminent. On a une très belle personne qui vient de se réveiller là. Vraiment quelqu'un de très très beau de l'intérieur qui a été étouffé par des égos, par des croyances, par des programmations et qui vient de se réveiller là. Et qui a éjecté la tierce, on va dire. Qui a fait le choix d'aller retrouver son amour. C'est joli, c'est très joli. Il se dit qu'il a assez perdu de temps comme ça. Il ne veut plus perdre de temps. Là, il est en train d'observer, de regarder si vous êtes seul, si vous avez refait votre vie. Donc, on parle vraiment sur une séparation qui... je sens bien au moins l'année, au moins. Qui est en train d'observer, de se dire comment je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, qui va chercher à vous surprendre. C'est très, très joli. On a un prince charmant qui arrive là. Et c'est quelqu'un qui est même prêt à se battre si vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. Qui est prêt à reconquérir votre cœur. Parce qu'il sait que ce lien qui vous unissait, il n'a pas pu se couper comme ça. C'est ce lien qui lui a permis de renaître. Donc pour lui, c'est pas envisageable que ça s'arrête. C'est très joli, vraiment. Je vais prendre... On va voir un petit peu Métatron. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Que nous dit Métatron? J'aime beaucoup. Mais on me dit bien que il s'est passé quelque chose dans sa famille, comme s'il y avait eu un éclair, une foudre qui était tombée au sein du foyer. Et que là, il a regardé, il a dit, c'est bon, j'abandonne, je lutte plus, je veux plus lutter. Oh, regardez ce que j'ai. La paix intérieure. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur votre projet et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous retrouverez la paix intérieure. Il s'est reconnecté à ses rêves d'enfant. Il s'est reconnecté à son enfant intérieur. Et il sait qu'il n'y a que comme ça qu'il va pouvoir retrouver sa paix intérieure. Il a mené un combat de l'intérieur. Ça s'est tout passé en intérieur, là, tout. Fantastique. On va voir un petit peu les guides de lumière, ce qu'ils nous disent. Il y en a trop, trop, trop. Sois téméraire, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. C'est exactement ça. On a quelqu'un qui est sorti de sa coquille, qui a arrêté de faire son Calimero. Il a osé aller de l'avant. J'adore.
Allez, on les prend les 4. Tout est juste. Ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Et ça, il a bien intégré. Il a conscience que ce qu'il devait vivre avant, il fallait qu'il vive. Certainement, il a même pris conscience que s'il avait signé pour ça, qu'avant de se réincarner, il avait signé pour vivre tout ça. Et il ne le regrette pas. Il ne le regrette pas. Il n'y a pas d'échec ou de réussite. Toute expérience est là pour te faire grandir et donc d'apporter ce qui est juste pour toi. Il a très bien compris ça. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau. Je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Il s'est reconnecté avec ses guides. Il fait peut-être comme moi, il leur parle. Moi, je leur parle tout le temps. Ils sont toujours là. Tu vas vers ta réalisation. On a un homme qui va vers sa réalisation. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance. Car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts aujourd'hui récompensés. On ne peut pas être plus clair. On ne peut pas être plus clair. On va aller voir ce que son âme lui dit. Où est mon petit oracle des âmes, là? Il est là. Il ne revient pas tout de suite. Hein. Je le capte bien comme ça. Il a d'abord certaines choses à mettre en place. Il veut pouvoir venir vous voir. Parce qu'il veut réellement construire avec vous. Mais il ne veut pas que ça se fasse n'importe comment. Il veut pour une fois faire les choses bien. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Il a compris le pouvoir du silence. Vous savez que le silence a un énorme pouvoir. Il ne faut pas avoir peur du silence. De quoi aimerais-tu faire le deuil? Pose une main sur ton cœur, imagine ton passé derrière toi et dis « Je peux être en paix ». C'est exactement ça. Il peut s'asseoir, il peut poser sa main sur son cœur et se dire « Je suis en paix. J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait tout ce que je croyais bien. Tout ce qui était à l'époque en adéquation avec moi. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. » C'est un joli réveil là. C'est un très très joli réveil. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Il a bien compris, ça aussi s'en moque. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Imagine-toi devant une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler vers le ciel. On a quelqu'un qui a fait une reconnexion, mais quelque chose de fabuleux. Je vois quelqu'un qui était toujours en train de courir à droite, à gauche et tout, à occuper ses pensées tout le temps, un peu hyperactif et tout, et qui maintenant est, qui est tout zen, qui est dans la méditation, qui est dans la reconnexion, qui est en paix, mais en paix, alors qu'il a passé des moments très 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 difficiles, vraiment. Puisqu'il a traversé une belle nuit noire de l'âme, là on l'a vu. Hein. Et puis il y a eu cet événement. Alors je ne sais pas ce que c'est que cet événement. Il a vécu ça comme une trahison par contre. Hein. Ça a été quelque chose d'assez violent pour lui. De très violent. Tiens, on va prendre une petite carte ou deux de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça va nous dire. Bon, ben, il y en a deux qui ont volé. Je n'ai même pas eu le temps de les... Pouvoir et espièglerie. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. On a quelqu'un qui est parti. Qui a quitté un domicile, qui a quitté une famille, qui a quitté un foyer. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je vous dis que cette personne, elle repense
à tous ces bons moments que vous avez eus ensemble. Il pouvait être authentique avec vous. Il n'avait pas peur d'être jugé, il n'avait pas peur qu'on dise « Oh, tu as vu ?» Non, il arrivait à s'exprimer et à être lui. Voilà. C'est un... Et il vient rechercher ça. Mais là, il ne sait pas trop si vous l'avez attendu, si vous vous êtes remis en ménage, si vous avez définitivement tiré le trait. Il ne sait pas trop. Donc, mais c'est quelqu'un qui va se battre pour vous récupérer quand même. Il est bien décidé à se reconnecter à vous. Parce qu'il sait que vous êtes sa lumière. Il a bien compris que vous étiez sa lumière. Super. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu parlé. Si vous êtes dans ce cas de figure, que vous savez certaines choses. Voilà. Donc, on arrive sur la fin d'année. Il y a tous les changements qui se font. C'est très bien. Au moins, chaque chose est remise à sa place. On repart sur du neuf. Et c'est tellement mieux. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura guidé. Hein, puisque guidance, c'est quand même dans le but de guider. Merci à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. J'essaye de résorber le retard. Le retard, c'est pas du retard. C'est juste que la journée de 24 heures, elle n'est pas suffisante. Donc, j'essaye de jongler, de préserver quand même le dimanche où je ne fais pas de guidance privée. Pour essayer d'un petit peu quand même de couper mes énergies avec tout. Et merci à tous. Vraiment, merci beaucoup. Merci de jouer le jeu du don. Merci pour tout. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt, je ne sais pas quand. Vous savez qu'avec moi, on ne sait jamais. Belle soirée à vous. Prenez bien soin de vous et je vous envoie tout plein de bonnes ondes et tout plein d'amour. Prenez soin de vous.